Suffrage exprimé, 566. Non, pardon. Vous voyez l'émotion matin, moi aussi. Votant, 566. Suffrage exprimé, 556. Majorité absolue, 279. Pour, 331. Contre, 225. Après 136 heures et 46 minutes. Nous nous étions vus au colloque à Lyon sur les familles homoparentales début janvier. D'accord, le colloque de la PGL. Voilà. Bon, alors on se fait la bise. Oui. Merci. Vraiment, c'est une journée. Alors je présente mon futur époux. On s'était déjà vu aussi, on s'était vu là-bas. Merci. Vous allez vous marier? Oui. Ben ouais. Et puis, Après combien d'années de vie commune? 27 ans. 27. Alors, on a bien mérité de pouvoir se marier. Bon, on ne prétendra pas d'avoir des enfants. Ça va être des mariages incroyables. Je sais pas, là c'est quand même, là on reste quand même amer de ce qui s'est passé. Ah ouais. Quand on s'est vu début janvier, on n'en était pas là. Non, les dernières semaines ont été immondes. Même dimanche, j'avais plus le moral. Moi. Oui, nous dimanche on n'a pas regardé la télé, on n'a pas écouté les médias. Depuis plusieurs jours, on fait le blackout sur tout ça pour ne plus en entendre parler. Mais bon, aujourd'hui c'est bien, mais on sait qu'il va y avoir encore des moments difficiles certainement à supporter. On espère que le Conseil constitutionnel ne va pas... Non, vous allez voir, quand on va voir les premiers mariages, la France, elle va vouloir être avec ses mariages, avec ce bonheur, avec ça. Et après, c'est sur la filiation que ça va être. Vous en avez bavé aussi pour les années. Et 6 mois, ça a été... Nous sommes vieux, Je viens... une espèce de retour en arrière, quoi. Oui. Elle a permis d'exprimer l'homophobie. On ne pensait pas que la société française en était là, on ne pensait pas. On se croyait intégré à la société, on ne rasait plus les murs, on était heureux à l'endroit où on vit, à la Croix-Rousse, et on ne pensait pas qu'un jour on aurait à vivre ça. Je dois reconnaître que jamais dans notre vie, on peut dire nos âges, moi j'ai 63 ans, Gérard en a 62, jamais dans notre vie... On a le même âge. Jamais on avait vécu l'homophobie, et là, à nos âges, on a dû la vivre et ça a été très dur. Et aujourd'hui même, j'ai agressé Barjot devant l'Assemblée nationale. Ah bon, elle était là-bas? Elle était là-bas, elle s'est fait virer de l'Assemblée nationale parce qu'ils ont essayé de perturber le vote. Et comme il y avait quelques personnes devant, quand elle est sortie, elle a été huée. Et j'ai pas pu me retenir, là je l'ai agressée physiquement même, je l'ai prise, je l'ai secouée en lui disant honte à vous. Je pense que ça va être repris par les télés et qu'on va le voir. Vraiment libéré de quelque chose. Oui. Ça m'a vraiment libéré. Parce qu'elle dit qu'elle adore les homos, qu'elle lui fait des bisous. Mais c'est ça le pire. C'est ça le pire. On vous avait dit qu'en mairie du 3e à Lyon, on avait assisté à un débat avec Erwan Binet. Et les opposants étaient venus en nombre et ils criaient « on n'est pas homophobe ». Ça faisait froid dans le dos, ils avaient la bave aux lèvres. Ils criaient « on n'est pas homophobe » et on entendait « on est homophobe et on vous fait du mal ». C'était tellement forcé, tellement pas naturel. Non, et puis elle ne peut pas dire j'aime les homos, etc. Et puis attiser la haine comme ça et s'étonner après de déclencher la violence. C'est pas possible. Ou alors elle est idiote, elle porte bien son nom. Fait ce slogan horrible, touche pas à mon mariage. C'était horrible ce slogan. Et après elle va dire hé Dominique. Alors vraiment, Donc voici le film qui est sorti en avril, qui retrace un an des manifs pendant la discussion parlementaire et le vote de la loi. Et donc la protagoniste est Irène Théry et l'autre protagoniste que vous voyez ici sur un haut-parleur rose, c'est donc Frigide Barjot, qui va rester dans ce film la personne, comme vous l'avez vu, qui aura monté la France contre les homosexuels. Alors qu'en fait, on se rend bien compte que le vrai sujet n'est pas l'homosexualité, puisqu'on vient d'entendre le débat, mais bien le changement de filiation des enfants. La filiation appartient à l'enfant. Le changement de filiation des enfants qui ne dépend plus de leur
conception et de leur naissance, mais bien de l'intention, du projet des adultes. Voilà. Et ce que je contestais à la tête des manifs en 2013 est toujours la même chose aujourd'hui, parce que de toute façon la loi est passée et a changé ce mode de filiation en l'ouvrant à l'intention des parents. Étant entendu que pour changer cette filiation intentionnelle, on s'appuie sur les couples homosexuels. Mais il s'avère qu'il n'y a pas que des couples homosexuels, il y a aussi d'autres adultes qui peuvent avoir l'intention d'avoir un enfant indépendamment d'un rapport sexuel et indépendamment de la personne, du deuxième parent qui sera le parent d'où est issu l'enfant, c'est-à-dire en dehors de la sexuation homme et femme. C'est ce que nous contestons fondamentalement. Dans le débat qui va suivre sur France Inter, parce que nous sommes aujourd'hui 3 ans après le 23 avril, je suis en débat avec Irène Théry. Je voulais revenir sur ce débat du changement de la filiation. Et vous allez entendre qu'effectivement, malheureusement, ça n'est pas ce qu'elle veut nous expliquer. Vous allez entendre à nouveau des arguments comme ceux qu'on entend dans la dernière séquence de « vous êtes une méchante homophobe, vous avez fait monter l'homophobie et c'est toute votre faute à vous, Brigitte Bardot. En plus, vous dites que vous nous aimez, vous nous détestez. » Donc évidemment, à toutes ces personnes qui se sont senties agressées et malmenées du fait même qu'il y avait une mobilisation, eh bien, ces personnages, je leur dis, je suis désolé que nos propos qu'on entend enfin maintenant aient été manipulés, et qu'évidemment ça n'était pas contre les personnes homosexuelles ni contre les couples homosexuels. Alors il y a des gens qui pensent qu'il faut se battre contre la conjugalité homosexuelle, une autre conjugalité que celle de l'homme et de la femme. Ça n'est pas notre cas, ça n'est pas le cas de l'Avenir pour tous, et c'est pour ça que le mouvement s'est séparé au vote de la loi quand je me faisais agresser à défaut, ou en tout cas de façon erronée sur cette base-là. Voilà. Donc là, le débat va recommencer là-dessus, sur l'homophobie, alors qu'il n'y a pas de ma part la moindre homophobie, puisque la conjugalité et l'éducation des enfants est totalement, pour nous à l'Avenir pour tous, et pour moi à la tête des manifs, était acceptée. Je crois que c'est pour ça que beaucoup de gens se sont déplacés. Aujourd'hui, il faut savoir que cette conjugalité et le fait même de faire famille entre personnes homosexuelles est accepté par la société 3 ans après. Il n'y a plus de problème sur le couple homosexuel. Aujourd'hui, on est enfin au vrai cœur du sujet, c'est le changement de cette filiation qui ouvre à des modes de reproduction, qui sont des modes de reproduction qui changent non seulement l'anthropologie, bien sûr, et donc le fondement de la société, mais en changeant la filiation, il change le mode de venue de l'homme, de l'être humain, son mode de venue sur la planète, de sa naissance. Voilà. Donc c'est ce que nous contestons, ça s'appelle l'ouverture à la transhumanité. Voilà.